Section 2. Les liens de famille. Différents liens de famille sont reconnus comme tels par le droit et ont pour effet d'unir les personnes au sein d'une famille. Paragraphe 1. Le lien de filiation. Le lien de filiation est un lien fondateur de la famille. C'est celui qui relie l'enfant à ses parents ou à l'un d'eux. En principe, ce lien résulte de la simple procréation qui devient de ce fait un fait juridique, puisque c'est un fait auquel la loi attribue un effet, l'établissement de la filiation. Il est vrai que la procréation est suivie de l'établissement de certains actes juridiques, dont l'acte de naissance, mais ils ne sont que déclaratifs et donc ne font que constater la procréation et le lien de filiation qui en découle. L'enfant né d'une procréation médicalement assistée est également assimilé à celui qui est né naturellement. Par conséquent, même si un tiers donneur intervient, le droit, par une fiction, considère que les parents qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation sont ceux qui ont procréé l'enfant. La filiation peut aussi être établie par la possession d'État. La possession d'État. Article 310-1 du Code civil. Article 310-1 du Code civil, la possession d'État. Cette dernière s'établit par la réunion de certains faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et une famille. Article 311-1 du Code civil. Donc, cette dernière s'établit par la réunion de certains faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et une famille. Article 311-1 du Code civil. De là, la possession d'État est un fait juridique. C'est un faisceau de faits qui crée la filiation. Cependant, dans le cadre de l'adoption simple ou plénière, la filiation résulte d'un acte juridique. Donc, dans le cadre de l'adoption simple ou plénière, la filiation résulte d'un acte juridique. L'adoption suppose une requête de l'adoptant, c'est-à-dire un acte de volonté ayant pour effet d'établir la filiation. Par conséquent, il s'agit bien d'un acte juridique, qualifié souvent d'acte complexe. Donc, on cite acte complexe, en raison du contrôle étatique qui est exercé dans la procédure d'adoption. Donc, il s'agit bien d'un acte juridique, qualifié souvent d'acte complexe, en raison du contrôle étatique qui est exercé dans la procédure d'adoption. De ce lien de filiation vont découler les liens de parenté qui unissent l'enfant à d'autres membres de la famille, c'est-à-dire aux ascendants, grands-parents et collatéraux, frères et sœurs, oncles et tantes. La proximité de parents s'établit par le nombre de générations. Chaque génération s'appelle un degré. C'est une citation. Donc, ouvrez les guillemets, la proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération s'appelle un degré. Fermez les guillemets. Article 741 du Code civil. 741 du Code civil. On va reprendre. Paragraphe 1, le lien de filiation. Le lien de filiation est un lien fondateur de la famille. C'est celui qui relie l'enfant à ses parents ou à l'un d'eux. En principe, ce lien résulte de la simple procréation qui devient de ce fait un fait juridique, puisque c'est un fait auquel la loi attribue un effet, à savoir l'établissement de la filiation. Il est vrai que la procréation est suivie de l'établissement de certains actes juridiques, dont l'acte de naissance, mais ils ne sont que déclaratifs et donc ne font que constater la procréation et le lien de filiation qui en découle. L'enfant né d'une procréation médicalement assistée est également assimilé à celui qui est né naturellement. Par conséquent, même si un tiers donneur intervient, le droit, par une fiction, considère que les parents qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation sont ceux
qui ont procréé l'enfant. La filiation peut aussi être établie par la possession d'état. Article 310-1. La filiation peut aussi être établie par la possession d'état. Article 310-1. Cette dernière s'établit par la réunion de certains faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et une famille. Article 311-1. Cette dernière s'établit par la réunion de certains faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et une famille. Article 311-1 du Code civil. De là, la possession d'état est un fait juridique. C'est un faisceau de faits qui crée la filiation. Cependant, dans le cadre de l'adoption simple ou plénière, la filiation résulte d'un acte juridique. L'adoption suppose une requête de l'adoptant, c'est-à-dire un acte de volonté ayant pour effet d'établir la filiation. Par conséquent, il s'agit d'un acte juridique, qualifié souvent d'acte complexe, mais entre guillemets, acte complexe, en raison du contrôle étatique qui est exercé dans la procédure d'adoption. De ce lien de filiation vont découler les liens de parenté qui unissent l'enfant à d'autres membres de la famille, c'est-à-dire aux ascendants, grands-parents et collatéraux, frères et sœurs, oncles et tantes. Citation, la proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération s'appelle un degré. Article 741 du Code civil. De nouveau, ouvrez les guillemets, la proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération s'appelle un degré. Article 741 du Code civil. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ça va être une citation. Alors, début de citation. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second, et réciproquement, du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième degré, les cousins germains au quatrième, ainsi de suite. Fermez les guillemets. Article 743 du Code civil. On va reprendre, c'est un peu complexe. Ouvrez les guillemets. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi, le fils est à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second, et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. Ça, c'est le plus simple. On continue la citation. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième degré, les cousins germains au quatrième, ainsi de suite. Fermez les guillemets, article 743 du Code civil. Autre citation. Début de citation. La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. Ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. Fermez les guillemets, article 742 du Code civil. 742. On va reprendre la citation. Début de
la suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. Ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. Article 742 du Code civil. Paragraphe 2, le lien conjugal. Le lien conjugal est celui qui unit les personnes mariées. Le mariage est un acte juridique par lequel les époux organisent leur communauté de vie et qui a pour effet de fonder une famille. L'article 213 du Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Fermez les guillemets. On reprend. L'article 213 du Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de famille. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Fermez les guillemets. Ce faisant, la loi reconnaît qu'en se mariant, les époux fondent un groupement familial dont ils ont la direction, comme on l'a précédemment évoqué, en autorisant seulement les couples homosexuels mariés à adopter et donc à créer un lien de filiation. La loi numéro 213-404 du 17 mai 2013 renforce paradoxalement ce principe selon lequel le mariage apparaît est un acte, ce principe selon lequel le mariage est un acte fondateur de la famille. Par le mariage, chaque époux s'unit également à la famille de son conjoint. C'est ce que l'on nomme le lien d'alliance. Donc, la loi reconnaît qu'en se mariant, les époux fondent un groupement familial dont ils ont la direction. Comme précédemment évoqué, en autorisant seulement les couples homosexuels mariés à adopter et donc à créer un lien de filiation, la loi numéro 213-404 du 17 mai 2013 renforce paradoxalement ce principe selon lequel le mariage est un acte fondateur de la famille. Par le mariage, chaque époux s'unit également à la famille de son conjoint, ce que l'on nomme le lien d'alliance. Donc, maintenant, paragraphe 3, le lien d'alliance. Le lien d'alliance unit par l'effet du mariage chaque époux avec les parents, l'expression étant ici entendue au sens large, parents. Donc, le lien d'alliance unit par l'effet du mariage chaque époux avec les parents de l'autre, l'expression parents étant ici entendue au sens large. L'époux est ainsi uni à son beau-père, sa belle-mère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Comme il sera étudié ultérieurement, l'alliance peut créer des droits et des obligations entre les personnes qui sont unies par ce lien. L'alliance peut créer des droits et des obligations entre les personnes qui sont unies par ce lien. Concernant le concubinage et le pacte civil de solidarité, la question se pose de savoir si ces unions de personnes sont créatrices de liens de famille. La loi ne prévoit pas expressément, comme pour le mariage, que ces situations sont créatrices d'une famille, ou du moins que les couples de concubins ou de partenaires liés par un pax, donc, sont unis par un lien de famille. Donc la loi ne prévoit pas expressément, comme pour le mariage, que ces situations sont créatrices d'une famille, ou au moins que les couples de concubins ou de partenaires, donc les personnes liées par un pax, sont unis par un lien de famille. Néanmoins, le droit s'inspire souvent du mariage afin de régir les rapports entre ces personnes, ce qui tend progressivement à reconnaître que ces couples forment un groupement familial en deux. Dans tous les cas, dès que des partenaires ou des concubins ont un enfant à l'égard duquel
ils ont un lien de filiation, ils fondent une famille par le lien de filiation ainsi créé. Donc, dès que des partenaires ou des concubins ont un enfant à l'égard duquel ils ont un lien de filiation, ils fondent une famille par le lien de filiation ainsi créé. Par conséquent, les situations qui peuvent être qualifiées juridiquement de famille sont en évolution, comme l'est le droit de la famille. Les situations qui peuvent être qualifiées juridiquement de famille sont en évolution, comme l'est le droit de la famille.